Salutations tête de chef, je suis Naz et bienvenue dans Menu Lucas, l'émission qui parle de manga, d'anime et d'autres trucs comme le chef, mais un petit peu moins bien quand même. Et donc aujourd'hui on va parler de Tensai Shitara Slime d'Attaken. Oui, je sais le prononcer et pas toi. Ouais. Salutations, chien de la casse, je suis le maître et aujourd'hui on va parler d'un manga que tu vas kiffer. Ouais, je sais que tu vas kiffer parce qu'on m'appelle l'orage. L'orage a toujours raison. L'orage, c'est où la foudre frappe, guidé par la baston. Et donc aujourd'hui on va parler de Moi quand je me réincarne en slime, un manga que j'ai beaucoup aimé et je vais laisser la parole au petit maître. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et dans cette magnifique intro, on va parler de moi quand je me réincarne en slime. Et donc du coup, vous comprenez maintenant pourquoi sur Insta et Twitter, j'ai mis des photos où je me suis rasé la tête. Bah c'est pour cette vidéo. Et c'est très honnête en plus, hein, je l'ai vraiment fait que pour ça. Donc on suit Satoru Mikami, qui au départ est un humain, un simple salariman célibataire de 37 ans, comme il y en a énormément au Japon, et vous allez sûrement en voir passer beaucoup derrière moi. Ouais, on est dans le petit parc municipal à côté de ma share house, c'est plutôt pas mal. Bref, et alors qu'il sera en rendez-vous avec son seul ami, qui veut lui présenter d'ailleurs sa femme, déjà ça le blesse un peu parce que lui, bon, il a pas de meuf, il a pas trop de potes, c'est déjà un peu chum. Il y a un mec, tu sais pas pourquoi, il va lui foncer dessus, il va le planter. Alors je cherche pas d'explication sur ça, il y en a pas, et suite à cette blessure, il va mourir. Et dans ses dernières paroles, hormis le fait qu'il demande à son ami de vider son historique internet, ça vous donne un petit peu l'idée de quel type de personnage est-ce que c'est. Bien grâce à sa volonté, il va se retrouver transféré dans un autre monde, un monde parallèle. Alors ce n'est pas un monde jeu vidéo ou quoi, on ne sait pas, en fait il n'y a pas d'explication, et il va se retrouver en tant que slime. Alors un slime, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est tout simplement une petite boule de slime, vous savez les slime challenge là comme on voit sur YouTube partout, voilà. Donc il ne peut ni voir, il ne peut ni ressentir, il ne peut rien faire. Il commence vraiment tout en bas de l'échelle, il arrive dans un nouveau monde complètement hostile. Il est pas perdu, c'est ça que j'ai bien aimé dans les premières pages, c'est que direct il va essayer de savoir comment s'en sortir. Mais là où c'est craqué, c'est que lorsqu'il arrive dans ce monde, il a deux capacités totalement craquées. La première qui est comme s'il avait en fait une IA avec lui qui lui explique un petit peu tout ce qui se passe aux alentours et qui lui explique le concept de ce nouveau monde. Et une deuxième qui consiste, et qui est appelée prédateur, lorsqu'il va ingurgiter une créature ou un objet, donc c'est-à-dire de l'herbe ou des minéraux, il va pouvoir utiliser leurs capacités. Donc il est complètement craqué. Et en plus de ça, dès les premières pages, il va rencontrer genre un dragon mystique, l'un des plus puissants monstres de cet univers. Il va l'ingurgiter, ils vont fusionner tous les deux et grâce à ça, bah, il va pouvoir utiliser ses pouvoirs et même prendre son apparence. Et c'est ainsi que va commencer l'aventure du dénommé appelé maintenant Limul. Alors contrairement à un autre manga où le héros principal a de gros enjeux, il veut devenir, je sais pas, par exemple le nouvel Hokage ou l'homme le plus puissant du monde, bah là Limul, comme je vous l'ai dit, il commence de très bas, il a rien, aucune capacité, même si au fur et à mesure, bah, il va en apprendre. Et lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est simplement vivre sa vie et découvrir ce nouveau monde. Je trouve ça d'ailleurs assez fou, il se pose même pas de questions à savoir comment rentrer dans le vrai monde des humains, est-ce qu'il y a d'autres humains qui ont été transformés comme lui, tout ça il s'en fout, il va juste aider les gens qu'il va trouver sur son passage. Et en plus de ça, il a encore l'expérience de quand il était humain à l'âge de 37 ans, donc il va utiliser toute son intelligence dans ce nouveau monde pour essayer de rallier autour de lui de nouveaux amis. Et lui qui est censé être le personnage le plus faible d'un monde imaginaire va se retrouver au final entouré de plein de personnes qui va aider et qui va regrouper à tel point qu'il va devenir chef de village et qui va, il va créer un village tout simplement où tous les monstres différents, enfin les espèces différentes vont cohabiter dans la paix. Et malgré le fait qu'il soit over-cheaté avec toutes ses capacités qui sont quasiment illimitées, il va toujours essayer de résoudre les choses pacifiquement
même si des fois il va devoir utiliser la force. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne s'attarde pas non plus trop sur les combats, c'est assez rapide. Il nous montre un petit peu les techniques qu'il a acquises et c'est assez stylé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'était tout simplement un light novel qui a été mis gratuitement sur internet et ça a tellement cartonné que ça a été adapté d'abord en light novel, puis en manga et même en animé. Et l'auteur du manga nous le dit lui-même, l'un des plus gros défis, c'était de pouvoir de retranscrire l'univers de ce monde. En light novel, en fait, quand tu lis un roman, tu peux t'imaginer toi-même les choses. Et c'était difficile pour lui, en tout cas, c'est pas lui qui dessine, hein, l'auteur, c'était difficile pour lui de pouvoir faire ressentir ça avec des dessins. Et ça a été plutôt bien fait. Les dessins sont franchement très stylés, même si on peut se dire qu'un petit lime, voilà, c'est facile à dessiner. Ce qui est assez dur, c'est de retranscrire les émotions d'une simple toute petite boule et même les expressions. Et à côté de ça, le bestiaire, donc tout ce qui est dragon, monstre, etc., c'est super bien dessiné, détaillé. La découpe des planches est très basique mais efficace. Au moins, c'est pas brouillon, on comprend très clairement ce qui se passe, surtout dans les phases d'action. Tout ça en plus amené avec de l'humour subtilement saupoudré, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris. Donc là où se différencie cet isekai, c'est avec son personnage principal qui ne connaît rien de son univers, il commence totalement de zéro et il va partir à l'aventure. C'est surtout, comme je vous l'ai dit, c'est que lui il est là, il est bien, il va juste essayer de vivre sa vie le plus tranquillement possible. Mais vous imaginez bien, à force, les autres factions, parce qu'il y a aussi des humains dans ce monde, enfin des humains, pas vraiment des humains, vont sentir la menace arriver. Une petite crotte qui arrive là comme ça et qui réunit plein de différentes créatures ensemble, même s'ils veulent vivre paisiblement, et les autres autour ils vont avoir peur. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Shingeki no Kyojin. Vous avez 11 tomes qui sont sortis actuellement au Japon et le 8e est sorti ce mois-ci en France chez les éditions Kurokawa. Je vous invite fortement à aller checker, à lire au moins les quelques premières pages et vous donner votre propre avis, parce que même moi, vous savez, qui de base, là c'était un dragon mystique qui vient de passer, qui de base ne suis pas super fan des isekai, d'ailleurs j'en ai vu aucun en entier, celui-là m'a quand même pas mal plu. C'est différent, c'est frais, c'est une aventure sympa, franchement ça vaut le coup. Du coup je vais terminer avec une simple question. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous deveniez un slime? Moi je pense qu'en vrai j'aurais paniqué et je serais mort directement. Ou alors je pense que j'aurais mangé des melon pan pour me transformer en melon pan. Ah mais du coup je me serais fait bouffer par d'autres. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. N'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires. Attends, mais on n'avait pas dit ça, c'est quoi cette outro de merde là? T'es con ou quoi? Tu sais quoi, on va faire chemin séparé maintenant, ok? Hein, moi je vais faire mon truc tout seul, j'en ai marre des branlos comme toi là, qui n'ont pas de personnalité. Franchement, t'es comme un vendeur de fruits secs dans les conventions. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours ça dans les conventions. Eh oh, tu vas pas partir comme ça, hein. Tu vas t'abonner, tu vas laisser un like, tu vas dire ce que t'en penses dans les commentaires et tu vas t'abonner et tu vas aller sur Utip. Ouais.